Salut les fermiers, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui, je vous présente un nouvel écran de chez Aorus Gigabyte. Il s'agit du FI27QX. Alors, on a déjà entendu parler du FI27Q, du FI27QP. La différence entre les deux, c'est l'intégration du HBR3. Celui-ci le gardera, mais on va voir aussi une nouvelle mise à jour par rapport aux anciens modèles, c'est-à-dire que celui-là va pouvoir proposer une dalle en QHD comme les anciens, mais surtout qui va pouvoir monter à 240 Hz avec du FreeSync Premium validé par Nvidia en ce qui concerne le G-Sync compatible. Pour le reste des caractéristiques, on a le droit à du HDR400 avec une dalle en 10 bits. Le temps de réponse, on va se tenir, il est à 0,3 millisecondes. Alors c'est en MPRT, ce qui correspond à 1 milliseconde de gris à gris, mais c'est déjà pas mal, surtout qu'on est sur une dalle IPS de 27 pouces avec un taux de contraste de 1000 pour 1. Le tarif, il est dans les alentours de 879 €. Donc, tarif quand même suffisamment élevé, mais on connaît Aorus, à chaque fois, aucun problème avec eux. On va voir si, pour le coup, là, ça va tenir le prix ou pas. Alors sur le devant, forcément, on n'a pas grand-chose à dire. On a déjà un cadre dit borderless, donc sur les trois côtés. On a une large bande en dessous avec un petit logo Aorus qui ressort en brillant, la LED d'état, et ce sera tout. En dessous, sur le tranchant, on a le joystick de navigation dans l'OSD. L'écran va être réglable en hauteur, en inclinaison, avec un pied sur pivot et bien sûr un mode A90. En dessous, on a une base en métal noir, assez costaud. Le tout bouge pas trop. On a le droit aussi à un orifice pour pouvoir passer les câbles et faire un bon câble management. Alors derrière, l'écran forcément est toujours au même look avec Aorus justement. Ils ont un look qui est quand même assez plaisant. Enfin, de notre avis, il est quand même assez plaisant. On n'aimera pas. Mais en tout cas, le look ne change pas chez Aorus. On a la colonne qui va être en métal avec une poignée de transport et incrusté à l'intérieur, on va avoir le droit à du plastique brillant avec le logo d'Aorus qui va ressortir en RGB. Sur les côtés, on a aussi du RGB sur du plastique noir brillant et le reste du carénage va être en plastique noir mat avec les mèches d'aération en forme de V qui vont être au-dessus et les deux petites ailes en RGB qui vont être redlab via le logiciel d'Aorus. On a aussi quelques parties brillantes. Derrière la colonne, on va avoir deux boutons pour le montage de la dalle à la colonne. Ça va être juste pour clipser la dalle à la colonne. Donc le montage est très simple. En dessous, pour fixer la base à la colonne, on va avoir juste une vis. Donc le montage très très simple. Derrière, on a tourné vers le bas, on a toute la connectique avec justement un DisplayPort, deux HDMI, une entrée micro, une sortie casque et deux prises USB en 3.0. Pour l'OSD, au premier clic, on va avoir un tout petit menu qui va s'afficher, donc avec différents modes, le dashboard, le setting et le game assist. Donc le dashboard, au départ, on va pouvoir afficher la température du processeur, mais aussi du GPU, la fréquence, la vitesse des ventilateurs et le taux d'utilisation, donc pour CPU et GPU. On va pouvoir aussi choisir l'emplacement de ce dashboard. Pour la suite, le Game Assist, on va pouvoir justement avoir des informations comme la minuterie, le compteur de jeu, le taux de rafraîchissement et aussi la position. On va également pouvoir choisir un viseur qu'on va pouvoir personnaliser aussi via le logiciel d'Aorus. Et enfin, l'alignement d'images justement pour les utilisateurs de multiscreen. Au niveau du setting, on a pas mal de choses à voir. Donc au départ, la première page, ça va être la page jeu avec l'équalisateur de noir, la super résolution, la surmultiplication donc pour justement jouer avec le ghosting, l'AMD FreeSync Premium, le Black Equalizer. L'image, on va avoir plusieurs modes d'affichage et pour chaque mode d'affichage, on va pouvoir régler la luminosité, le contraste, la vibrance couleur, la netteté, le gamma, température couleur, la faible lumière bleue et encore d'autres comme le contraste dynamique, démonstration Sensei et la réinitialisation juste du mode. Ensuite, en mode affichage, donc on a l'entrée, la plage PCR, VB, HDMI et le surbalayage.
PIB, PBP, bien sûr, pour pouvoir afficher plusieurs sources sur le même écran. Le système, donc avec la langue, les LED RGB, la sortie casse, le réglage de l'OSD comme la transparence, le temps où reste l'OSD. On va pouvoir aussi enregistrer ces réglages dans 3 endroits différents, donc 3 différents réglages, on va pouvoir les enregistrer donc, du coup dans ces réglages et on va pouvoir enfin réinitialiser. Et voilà en ce qui concerne la présentation de cet écran, le FI27QX, donc écran qui s'en sort relativement bien en jeu. Le 1440p est excellent. Le 240 Hz, surtout en FreeSync ou G-Sync compatible, franchement assure. Les 1 milliseconde nous permet de ne pas voir trop de ghosting, même très difficilement. Pour le reste, il va falloir attendre le test écrit sur Cocottland, que vous retrouvez bientôt. On se retrouve pour une prochaine vidéo. À très vite!